l'ébénisterie du Petit Atelier. Dans mon nouveau vidéo, je me fais un nouveau bureau de travail. Alors voilà, ça c'est mon bureau, mon espace de travail, l'endroit où je fais mes montages vidéo, mes plans SketchUp, mes recherches sur Internet. Beaucoup de temps que je passe ici quand je ne suis pas dans l'atelier. Maintenant, je crois qu'un grand changement s'impose. Alors, comme vous pouvez voir, là, c'est un endroit très restreint. C'est une pièce qui a à peine 9 pieds sur 10 pieds. Alors, je dois composer avec mon bureau, mon espace de travail et mon rangement pour mon sport favori qui est le golf. Alors, la première étape qui consiste à débiter le bois parce que le bureau de travail va être entièrement fait avec du plaqué merisier. Alors, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est en anglais on appelle ça des cut lists, là, des listes de coupe. Alors ici, là, sur une feuille de 4 par 8, de 4 pieds par 8 pieds, j'ai inséré tous les morceaux selon le plan que je pouvais rentrer dans une feuille pour savoir là, comment puis de quelle façon disposer puis couper mes morceaux en ayant le moins de pertes possible. Les coupes finales sont terminées. Maintenant, on va faire les rainures.
petit ajustement ici pour faciliter l'assemblage que l'on va procéder, c'est-à-dire assemblage à sec pour vérifier que tout arrive, que tout est correct avant de procéder à l'étape de l'assemblage final. Bien entendu, c'est toujours bon de faire un sablage primaire avant d'assembler le meuble définitivement. C'est plus facile pour rejoindre les endroits qui normalement le meuble assemblé serait plutôt difficile d'accès. OK. Alors maintenant, toutes mes pièces sont sablées. J'ai fait un sablage au 120. Puis, pour moi, c'est suffisant. C'est du plaqué, donc on ne veut pas aller trop profond. Alors, pour la finition, je ne suis pas encore décidé à savoir si je vais tout simplement appliquer 2 ou 3 couches de vernis ou faire quelque chose qui serait nouveau pour moi, c'est-à-dire utiliser de l'huile danoise, voir quel genre de finition je pourrais aller chercher avec ça. De toute façon, c'est quand même pas un meuble qui va avoir une utilité chargée, c'est-à-dire c'est pas comme par exemple une table sur laquelle on mange tous les jours, des choses comme ça. C'est tout simplement pour déposer l'ordinateur, l'imprimante, les papiers. On ne fera pratiquement même pas d'écriture là-dessus. C'est tout simplement pour ça. Puis, ça m'intéresse de voir ce que l'huile danoise va donner. Alors, on est rendu à l'étape de l'assemblage final. Étape finalement qui va être subdivisée, c'est-à-dire que ça va prendre plusieurs étapes. Là, on va faire une première étape, c'est-à-dire d'assembler et coller le centre, l'intérieur du meuble. Ensuite, on va coller les deux extrémités, les plateaux. Et puis à la fin, on va coller les côtés du meuble. J'étais pas sûr à savoir quelle finition j'étais pour utiliser. Puis ensuite, j'avais envie d'innover, j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est de l'huile danoise que je m'apprête à essayer pour voir le résultat. Puis si ça fait mon affaire, je pense bien que c'est ça que je vais utiliser.
Rendu à cette étape, avant d'aller plus loin, je vais faire les tiroirs. Étant donné que l'espace est quand même assez restreint dans le bas du meuble pour installer le tiroir, je vais en profiter pour faire mon tiroir puis faire l'installation avant d'aller plus loin, comme ça va être plus facile. Dernièrement, John Hayes de iBuildit.ca a publié une vidéo dans laquelle il propose ses deux petits gabarits servant à faire un assemblage à queue d'aronde. Alors bien entendu, j'en ai profité pour essayer sa technique sur l'assemblage de mes tiroirs. Alors, une fois l'assemblage des tiroirs terminé, là, avant de continuer, là, on va faire un bon sablage de tous les tiroirs. Ensuite, là, avant de fermer complètement mon meuble, je vais en profiter pour installer mes coulisseaux de tiroirs qui sont pour le moment beaucoup plus accessibles. Ici, là, étant donné que je vais utiliser cette technique-là pour joindre ma base au meuble, alors, je vais effectuer les pocket screws. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, là, les pocket screws, là, avant d'assembler ma base. Ici, là, j'ai juste fait un petit espace là, en dessous de la pièce de bois qui va devenir les poignées de tiroir.
Là, ici, là, quand j'ai réinstallé mon tiroir, j'ai oublié d'enlever mon shim sous le tiroir. Une fois que je l'ai eu poussé à l'intérieur, là, ça l'a désajusté un petit peu, ce qui a eu besoin d'un petit peu d'ajustement. Alors voilà le meuble terminé. Maintenant, finalement, j'ai décidé d'utiliser la nouvelle technique de finition pour moi, c'est-à-dire l'huile danoise. J'aime beaucoup le résultat. De toute façon, je voulais garder un aspect pâle du meuble. Alors, bien satisfait. J'aimerais ça que vous me dites ce que vous en pensez. Alors maintenant, on va terminer avec le dessus. Finalement, dernière étape, l'installation. Alors voilà, un autre projet de terminé, très satisfait, bien content du résultat. Il va rester quelques petits détails comme les caissons au mur à faire et puis bien entendu installer un nouveau rideau dans la fenêtre. Mais en ce qui a trait au bureau de travail, c'est terminé, bien content, l'espace aux bons endroits, bien satisfait. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre écoute et à la prochaine.